Dans un geste audacieux et sans précédent, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a annoncé le remboursement de 4,79 milliards de dollars de dette nationale sans dépendre de l'aide financière occidentale. Cet acte audacieux d'indépendance financière soulève une question incontournable. Pourrait-il inspirer d'autres nations africaines? Une nouvelle aube pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso est depuis longtemps en proie à l'instabilité politique, une dépendance à l'égard d'une gamme restreinte d'exportations et des menaces permanentes en matière de sécurité. Le pays dépend fortement de l'or et du coton, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix du marché mondial. En tant que pays enclavé, le Burkina Faso doit également faire face à des coûts de transport élevés pour ses exportations, ce qui complique encore sa situation économique. Ces dernières années, le pays a vu sa croissance économique stagner. La pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet, entraînant une baisse de l'activité économique et révélant la fragilité de l'économie avant la pandémie. Le Burkina Faso était l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, avec des taux de croissance oscillant entre 5,5 et 6,6% entre 2016 et 2019. Cependant, la croissance a chuté à seulement 1,9% en 2020 à 2020 en raison de l'impact de la pandémie, tandis qu'une brève reprise a eu lieu en 2021 avec un taux de croissance de 6,9%. Les crises politiques de 2022 n'ont fait augmenter le produit intérieur brut que de 1,8%. Mais aujourd'hui, l'espoir pointe à l'horizon. Selon des prévisions récentes, le Burkina Faso pourrait renouer avec des taux de croissance d'au moins 4,2% en 2024, d'après le Fonds monétaire international. Cette résurgence potentielle est largement attribuée à un nouveau leadership et à des stratégies innovantes visant à la reprise économique. Remboursement de la dette nationale de 4,79 milliards de dollars. Parlons maintenant de l'une des mesures les plus importantes prises par Ibrahim Traoré, sa décision de rembourser la dette nationale du Burkina Faso, qui s'élève à 4,79 milliards de dollars, de manière indépendante. Cette annonce a fait l'effet d'une onde de choc non seulement au Burkina Faso, mais aussi sur tout le continent et au-delà. Cette décision est monumentale car elle symbolise un changement dans la manière dont les nations africaines peuvent gérer leurs obligations financières sans dépendre de l'aide extérieure d'institutions telles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale en prenant cette mesure audacieuse. Traoré affirme que le Burkina Faso peut prendre en main son destin financier. Mais pourquoi est-ce si important, d'un point de vue historique? De nombreux pays africains se sont retrouvés piégés dans des cycles de dépendance à l'égard de l'aide étrangère, sacrifiant souvent leur autonomie en échange d'un soutien financier en choisissant de s'attaquer à cette dette de manière indépendante. Le Burkina Faso entend redéfinir sa relation avec les systèmes financiers mondiaux et affirmer son droit à gérer son avenir économique, en s'affranchissant de l'aide financière occidentale. L'un des aspects les plus frappants de la stratégie de M. Traoré est le rejet par son gouvernement de l'aide financière d'institutions occidentales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette décision soulève des questions essentielles sur la souveraineté nationale et l'autonomie dans l'économie mondiale d'aujourd'hui en se retirant de ces systèmes traditionnels de soutien financier. Le Burkina Faso remet en question le statu quo qui a souvent rendu les pays en développement vulnérables aux pressions extérieures et aux conditions imposées par les bailleurs de fonds étrangers. Ce rejet n'est pas simplement symbolique. Il représente un changement fondamental vers une plus grande autonomie en matière de ressources et de politique nationale. Les implications sont vastes. D'une part, cette décision pourrait inciter d'autres pays africains à explorer d'autres voies de financement qui ne compromettent pas leur souveraineté ou leur indépendance économique. Elle met en évidence la possibilité pour les pays africains de tirer parti de leurs ressources et de leurs capacités pour parvenir à une croissance économique durable. Une étape essentielle pour favoriser une véritable indépendance. Comment cela a-t-il été réalisé? Comment le gouvernement d'Ibrahim Traoré a-t-il réussi à mener à bien une tâche aussi ambitieuse? La réponse réside dans plusieurs mesures stratégiques destinées à renforcer la confiance des investisseurs et à maximiser les ressources locales. Tout d'abord, l'administration d'Ibrahim Traoré s'est attachée à renforcer la gouvernance et la transparence au sein des systèmes financiers en établissant des politiques claires qui favorisent la responsabilisation. Le gouvernement vise à instaurer la confiance parmi les investisseurs locaux et internationaux, un facteur essentiel pour attirer les investissements susceptibles de stimuler la croissance économique. En outre, l'exploitation des ressources locales a joué un rôle essentiel dans ce processus. Le Burkina Faso est riche en ressources naturelles, notamment en or. Cependant, les gouvernements précédents ont souvent permis aux entreprises étrangères de tirer le meilleur parti de ces ressources. Le gouvernement de M. Traoré s'efforce de changer la donne en reprenant le contrôle des ressources minérales et en veillant à ce que les bénéfices soient réinvestis dans l'économie locale. En outre,
des initiatives visant à diversifier l'économie sont en cours, mais l'or reste un produit d'exportation important. L'accent est mis de plus en plus sur l'agriculture et d'autres secteurs susceptibles d'assurer la stabilité face aux fluctuations du marché mondial. En investissant dans l'agriculture et en promouvant des initiatives de sécurité alimentaire, le Burkina Faso peut réduire sa vulnérabilité aux chocs extérieurs. Le rôle de la Banque nationale du Trésor. Un élément clé de cette nouvelle stratégie économique est la création de la première banque du Trésor du Burkina Faso. Cette institution marque une étape importante dans la recherche d'un plus grand contrôle des transactions financières et d'une indépendance vis-à-vis des systèmes bancaires étrangers. La Banque nationale du Trésor jouera un rôle crucial en facilitant le financement du gouvernement sans dépendre de prêts extérieurs ou de programmes d'aide en gérant plus efficacement les fonds publics dans ce cadre. Le Burkina Faso peut s'assurer que ses ressources financières sont utilisées efficacement pour les projets de développement nationaux. Cette mesure renforce l'autonomie fiscale et permet une meilleure gestion des dépenses publiques, un facteur essentiel compte tenu de la dépendance antérieure du pays à l'égard de sources de financement extérieures souvent assorties de conditions strictes. Nous allons nous pencher sur un sujet fascinant qui gagne du terrain dans la politique et l'économie africaine. Souveraineté économique. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso donne un exemple puissant qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à reprendre le contrôle de leur destin économique. Cette évolution pourrait transformer les relations de l'Afrique avec les institutions financières mondiales. Et c'est une conversation qui vaut la peine d'être engagée. La souveraineté économique signifie avoir la capacité de gouverner ses politiques économiques sans ingérence extérieure. Pendant trop longtemps, de nombreux pays africains ont dépendu de l'aide financière des institutions, souvent au détriment de leur autonomie. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso remet en question cette vision des choses en prenant des mesures audacieuses en faveur de l'indépendance financière. L'administration de M. Traoré a fait la une des journaux en décidant de rembourser une dette nationale stupéfiante de 4,79 milliards de dollars sans demander l'aide des institutions financières occidentales. Il ne s'agit pas seulement d'une question de chiffres, mais d'une déclaration d'autonomie et d'un appel à l'action pour les autres nations. L'initiative de récupération de l'or. L'initiative de récupération de l'or est l'une des initiatives les plus remarquables prises sous la direction de M. Traoré. Ce programme vise à reprendre le contrôle. L'or est un élément essentiel de l'économie du Burkina Faso, puisqu'il représente environ 77% du total des exportations et contribue de manière significative aux revenus du gouvernement. L'or est crucial pour l'économie du Burkina Faso, puisqu'il représente environ 77% du total des exportations et contribue de manière significative aux recettes de l'État. Cependant, de nombreux citoyens se sentent déconnectés de la richesse générée par ces ressources. Le gouvernement de M. Traoré prend des mesures décisives pour changer la donne. L'initiative consiste à renégocier les contrats avec les entreprises étrangères et à mettre en œuvre des réglementations plus strictes afin de garantir que les multinationales contribuent de manière plus significative au développement local, en donnant la priorité aux intérêts locaux. Le Burkina Faso vise à conserver davantage de bénéfices à l'intérieur de ses frontières, au profit de ses citoyens. Cette approche renforce la position économique du Burkina Faso et crée un précédent pour les autres pays africains riches en ressources naturelles. Des pays comme la Zambie et l'Afrique du Sud envisagent déjà des stratégies similaires pour s'assurer que les communautés locales bénéficient de l'extraction des ressources. L'initiative de récupération de l'or pourrait inspirer un mouvement plus large à travers le continent vers une meilleure gestion des ressources, l'équité, la sécurité et la stabilité économique. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le Burkina Faso est confronté à d'importants défis pour aller de l'avant, en particulier en ce qui concerne les menaces qui pèsent sur la sécurité. Le pays est confronté à une violence accrue de la part de groupes extrémistes liés à l'instabilité régionale dans le Sahel. Cette crise sécuritaire constitue une menace directe pour la stabilité et la croissance économique. Le secteur minier, qui est vital pour l'économie du Burkina Faso, a déjà été affecté par ces problèmes de sécurité. Les attaques contre les exploitations minières suscitent l'inquiétude des investisseurs étrangers et pourraient décourager les investissements futurs si elles ne sont pas traitées efficacement. Le gouvernement doit trouver des moyens de renforcer la sécurité tout en maintenant un environnement propice aux affaires et aux investissements. En outre, si la violence se poursuit ou s'intensifie, elle pourrait miner la confiance dans la capacité du gouvernement à gérer efficacement les ressources, un élément essentiel pour attirer les investissements locaux et étrangers. Il sera essentiel de relever ces défis en matière de sécurité pour que les stratégies économiques ambitieuses de M. Traoré puissent s'enraciner et prospérer. Outre les problèmes de sécurité, le développement des infrastructures reste une question urgente. En tant que pays enclavé,
le Burkina Faso est confronté à des obstacles logistiques qui compliquent les efforts en matière de commerce et d'investissement. L'amélioration des réseaux de transport et de l'approvisionnement en énergie sera essentielle pour créer un environnement propice à la prospérité des entreprises. Des ondes de choc dans la finance internationale. Alors que le Burkina Faso prend des mesures audacieuses pour accéder à la souveraineté économique, les institutions financières internationales sont très attentives. Les réactions sont mitigées. Certains considèrent les mesures prises par Traoré comme un défi à l'établissement de normes dans la finance mondiale tandis que d'autres y voient un catalyseur potentiel de changement. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont toujours joué un rôle important dans l'élaboration des politiques économiques en Afrique, et le Burkina Faso a créé un nouveau précédent en rejetant leur aide. Ces institutions pourraient être amenées à réévaluer leur stratégie à l'égard des pays africains. Vont-elles adapter leurs approches en réponse à ce changement ou vont-elles continuer à promouvoir les modèles traditionnels de soutien économique? La couverture médiatique des actions de M. Traoré a également été très variable. Certains saluent son audace comme une étape nécessaire vers une véritable indépendance des nations africaines, tandis que d'autres expriment leur scepticisme quant à sa capacité à tenir ses promesses dans un contexte de défis sécuritaires permanents. Cet accueil mitigé met en évidence la complexité de la tâche consistant à naviguer dans les perceptions mondiales tout en s'efforçant d'atteindre la souveraineté nationale. En outre, la manière dont ce changement affectera les investissements étrangers au Burkina Faso suscite des inquiétudes. Si certains investisseurs peuvent se méfier d'une intervention accrue du gouvernement dans la gestion des ressources, d'autres peuvent voir des opportunités dans le soutien aux initiatives locales qui s'alignent sur la vision de Traoré en matière de développement durable. La vision de M. Traoré pour le Burkina Faso est ambitieuse mais pleine de défis. Si elle est couronnée de succès, cette vision pourrait être transformatrice, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble. Il pourrait inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires et les inciter à s'engager sur la voie de l'autosuffisance et de la récupération des ressources. Cette vision va au-delà des mesures économiques. Elle englobe l'équité sociale et la durabilité environnementale en donnant la priorité aux communautés locales et en veillant à ce que les ressources naturelles profitent à tous les citoyens plutôt qu'à une poignée d'entre eux. Le Burkina Faso pourrait établir de nouvelles normes en matière de gouvernance et de développement sur l'ensemble du continent. En outre, si l'administration de Traoré parvient à naviguer avec succès dans le paysage complexe des défis sécuritaires tout en promouvant la croissance économique, elle pourrait servir d'exemple puissant de la manière dont les nations africaines peuvent prendre leur destin en main dans un monde de plus en plus interconnecté. Que pensez-vous de l'approche du Burkina Faso en matière de souveraineté économique? Pensez-vous que ce modèle puisse être reproduit dans d'autres pays africains? Nous vous encourageons à partager vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive ou inspirante, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour recevoir d'autres contenus axés sur la politique et l'économie africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.